Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours, cette fois-ci avec Akamas. Je l'avais engagé dimanche dernier en club E3, qui est la nouvelle appellation pour la poney E3 et qui correspond donc à 90 cm. Mais alors pourquoi est-ce que je l'avais engagé dans une si petite épreuve? Eh bien tout simplement parce que j'avais décidé de tenter ce concours en cordelette. Effectivement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer que ça fait quelques mois que je monte Akamas de façon plus ou moins régulière en cordelette. Cet été notamment, j'en avais fait pas mal. Et si vous vous souvenez bien, j'avais même participé au concours de PTV de nos écuries en cordelette. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Puis en septembre, j'ai participé à l'Alodis Academy chez Édouard Lévy avec Akamas. J'avais partagé tout ça sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, l'Alodis Academy était un week-end organisé par Elodie, la créatrice de la marque Alodis Care. On a appris plein de choses durant ce week-end, notamment sur les massages, les argiles et les compléments alimentaires. Akamas avait également pu passer entre les mains d'Elodie avant de se faire poser de l'argile. Et donc là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir le monter dans les magnifiques installations du haras de l'Écaude. Mais durant cette période, comme il semblait avoir besoin de voir le dentiste, je l'avais monté en cordelette. C'était d'ailleurs la toute première fois que je le montais en cordelette dans un lieu extérieur à la maison. Et Akamas avait été parfaitement sage et à l'écoute, que ce soit dans le manège ou dans la grande carrière. À la fin de notre séance dans la grande carrière, on avait même fait 3 petits sauts pour s'amuser. Donc, étant donné toutes ces expériences plutôt positives, j'ai alors décidé de passer le cap et d'engager un petit CSO pour le faire en cordelette. Durant les 15 jours qui ont précédé le concours, j'ai bien évidemment fait plusieurs entraînements pour préparer ce concours. Je vais d'abord vous montrer ici la séance d'obstacles qui m'a fait confirmer le fait de tenter cette expérience. Donc durant cette séance, j'ai d'abord enchaîné ce petit parcours à environ 60-70 cm. Bah c'est pas grave hein. Quand c'est en cordelette, en soi, c'est un peu lui qui fait ses choix hein. Après ce premier petit parcours, j'ai ensuite décidé de monter les barres à environ 80 voire 90 cm sur les verticaux. C'était la toute première fois que j'enchaînais entre guillemets aussi haut en cordelette. Je vous laisse donc voir ce petit enchaînement. Donc voilà pour ce petit enchaînement, mis à part le mauvais abord sur la palanque, ce tour était plutôt bien et Akamas était parfaitement à l'écoute. C'est donc suite à cette séance que j'ai décidé de nous engager sur une E3 à 90 cm. Ensuite, la semaine juste avant le concours, j'ai encore effectué plusieurs séances en cordelette. D'abord celle-ci sur des barres au sol pour travailler le contrôle. J'avais disposé 2 barres espacées de 20 mètres dans le manège et il faut savoir qu'Akamas est bizarrement beaucoup moins à l'écoute en manège, surtout de nuit comme c'était le cas lors de cette séance. Je devais donc intervenir un peu plus fortement avec la cordelette. Bref, donc avant de partir sur l'exercice, j'ai effectué une petite épaule en dedans au trot suivie d'un départ au galop avant d'aller faire la ligne des 2 barres au sol en 7 foulées. Sur ce premier passage, Akamas a un peu bégayé sur l'entrée, donc il s'est retrouvé désuni avant de se remettre sur le bon pied.
Du coup, même si en soi j'avais réalisé le bon contrat de foulée, j'ai préféré refaire un passage en 7 foulées pour tenter de mieux le réaliser. Et j'ai eu raison, car sur ce deuxième essai, il a parfaitement réussi les 7 foulées. Je continue ensuite l'exercice, mais cette fois-ci en enlevant une foulée pour en mettre 6 au lieu de 7. Akamas a bien fait le job, même si j'ai mis un peu trop d'amplitude et qu'il s'est retrouvé très court sur la sortie, l'obligeant à la prendre à pieds joints. J'ai continué l'exercice en venant passer un changement de pied sur la barre qui se trouvait au milieu. Aucun problème pour cet exercice pour Akamas. Et pour finir, je revenais prendre la ligne, cette fois-ci dans l'autre sens et avec encore plus d'amplitude pour mettre seulement 5 foulées. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup trop attaqué ma ligne et on s'est retrouvé vraiment archi court sur la sortie. Mais comme c'était de ma faute et que pour le coup Akamas a parfaitement écouté ma demande, je l'ai laissé là-dessus. Et on passe maintenant à notre dernière séance de préparation pour ce concours en cordelette. C'était pas du tout prévu, mais nous avons pris un cours de mécanisation à l'obstacle la veille du concours. J'avoue que je n'aime pas trop sauter la veille d'un concours, mais après tout, c'était seulement une petite séance de méca et le lendemain, on allait seulement sur 90 et pas sur 110. Bref, donc l'objectif de cette séance était encore une fois de travailler sur le contrôle, la mécanisation à l'obstacle, la régularité du galop et le tracé. On a donc travaillé sur cette ligne avec un abord au trot, avec 2 foulées et en sortie un auxerre. Ensuite, après la ligne, arrivé en C, on devait faire un grand cercle au galop en faisant bien attention à notre tracé et à la régularité du galop. Quand on revenait au niveau de la lettre C, on devait repasser au trot. On gardait ensuite le trot pour venir faire un doublé dans la largeur en passant sur la grande croix avec abord au trot et réception au galop. Donc lors de cette séance, on n'a pas fait beaucoup de passages et on n'a pas non plus trop monté les barres, c'était juste vraiment histoire de bien nous remettre ensemble avant le concours du lendemain. On a donc fini la séance sur ce passage. Et nous voilà donc enfin le jour de notre concours. Alors j'avoue qu'une fois sur place, j'appréhendais quand même pas mal. J'avais peur qu'Akamas ne soit pas du tout connecté avec moi avec l'ambiance concours. Alors il faut savoir que la monte en cordelette est officiellement autorisée dans le règlement depuis cette année, mais on doit quand même mettre un filet pour la détente. Alors évidemment, je ne me suis pas du tout servi de mon filet pendant la détente, c'est uniquement une question de sécurité par rapport aux autres. Mais bien évidemment, une fois arrivé en piste, on peut enlever notre filet pour faire notre parcours. Et nous voilà donc d'ailleurs en piste. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous bouclons un super sans faute. Je suis vraiment trop contente de mon poney. On s'est fait tous les deux super plaisir durant ce parcours. Alors oui, ce n'est pas parfait, j'ai dû utiliser un peu fort la cordelette, notamment avant le double, car Akamas se prenait un peu trop au jeu. Mais globalement, pour une première expérience en cordelette en concours, je suis très contente, ça n'aurait pas pu mieux se passer. Jamais j'aurais pensé qu'on sortirait sans faute, je pensais qu'on allait faire des barres ou avoir des mauvaises places, mais au final, tout s'est bien déroulé. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de recommencer et
pourquoi pas tenter une épreuve supérieure la prochaine fois parce que là clairement Akamas s'est baladé sur tout le parcours. Mais d'ici là, le week-end prochain, nous serons de nouveau en CSO, mais cette fois-ci avec son mort habituel, puisque nous serons à la TDA de Villers-Vicomte le samedi et le dimanche en E1, donc 1m10 comme d'habitude. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.